je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Je ne sais pas si vous écoutez cette séance parce que vous vivez actuellement un imprévu ou si vous l'écoutez au cas où il y a un imprévu qui se présente dans votre vie dans quelque temps, comme si vous étiez en train de prévoir un futur imprévu. C'est assez drôle finalement. Et justement, j'aimerais vous permettre à travers cette séance d'accueillir et d'apprivoiser tout imprévu qui pourrait se présenter. Car je ne sais pas si vous savez que la plupart d'entre nous, nous avons à l'intérieur de nous plusieurs parties. Et quand un imprévu se présente, il y a une partie de nous qui est super contente, parce qu'elle va pouvoir gérer les choses, alors qu'il y a une autre partie de nous qui déteste les imprévus, qui voudrait contrôler les choses, qui, elle, n'est pas contente. Et c'est la raison pour laquelle une séance comme celle-ci pourrait permettre de donner les rênes à la bonne partie de nous dans ces moments précis. Un peu comme si la partie de nous inquiète donnait le volant à la partie de nous qui adore gérer les choses, parce qu'elle aime trouver des solutions. Elle aime quand il y a de l'action. Vous savez, un peu comme si cette partie de nous adorait travailler aux urgences de l'hôpital, parce qu'il y avait toujours de l'action. Alors qu'une autre partie de nous préfère largement classer les dossiers qu'elle a parfaitement rangés. Et c'est la raison pour laquelle cela pourrait être amusant de sentir que par moments, c'est une partie de nous qui est aux commandes, et cette partie de nous tient compte de la vie des autres parties. Mais elle arrive à gérer tout ça en même temps, et certaines parties s'amusent finalement. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours le choix quand un imprévu se présente. Nous pouvons être en colère, nous pouvons être inquiets, nous pouvons être tristes, nous pouvons être joyeux. Oui, nous pouvons décider d'en rire. Et vous voyez, les imprévus qui me sont arrivés cette semaine m'ont donné envie d'en rire. Bien sûr, chacun peut réagir à sa manière. Il y a certainement une partie de moi un peu triste, une autre un peu en colère. Et c'est ok qu'elles soient là de cette manière, parce qu'elles sont à leur juste place. J'ai mis beaucoup plus de place pour la joie, et les autres émotions ont quand même le droit d'être là. Elles ont le droit d'exister, et je les accueille toutes. Et vous savez ce que ça fait quand on les accueille toutes? Eh bien, on ressent à l'intérieur de soi quelque chose de l'ordre du bonheur, du bien-être, de la détente. C'est comme si on pouvait relâcher toute la pression qu'on s'était mise, parce qu'on sait qu'à l'intérieur de nous, il y a une équipe extraordinaire qui est douée pour accueillir l'imprévu de la bonne manière, d'une manière qui permet d'aller bien quand même si cet imprévu est là. Alors bien sûr, j'ignore la nature de cet imprévu, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'imprévus heureux. Ce que je sais, c'est qu'à travers les histoires que je vais vous raconter, votre inconscient va pouvoir faire en sorte d'être prêt à accueillir n'importe quel imprévu et à aller bien quand même, quoi qu'il arrive, à trouver des solutions. Et je ne sais pas si vous savez que pendant longtemps, j'ai cru que ces imprévus me faisaient grandir. J'ai cru qu'ils contribuaient à mon évolution. Alors inconsciemment, j'en demandais d'autres, plutôt des imprévus négatifs d'ailleurs. Je croyais que plus la difficulté était grande, comme dans un saut d'obstacles, et plus j'allais mériter le bonheur. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai une autre vision des choses, et je suis convaincue que ces imprévus ne sont pas des leçons de vie qui me font grandir. Je reconnais simplement qu'il arrive que certaines choses ne se passent pas comme on avait prévu, que tout ne dépend pas de nous, et que ce qui dépend de nous
c'est la manière dont nous accueillons l'événement. Et justement, en parlant d'événements, cela me rappelle une histoire. Celle d'un homme qui était très doué pour regarder la vie sous un autre angle. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il passait plus de temps éveillé la nuit et qu'il dormait le jour qui lui permettait de voir les choses autrement. Toujours est-il que, quand on lui exposait une problématique, immédiatement, il arrivait à mettre en lumière le fait que ce n'était pas un problème. Et c'était incroyable. On aurait dit qu'il n'avait pas besoin d'arguments. Il dénouait les choses avec des mots faciles. C'est comme si tout devenait simple avec lui. Alors forcément, à chaque fois qu'on avait un ennui, on allait se confier à lui. Et puis un jour, il se dit « Mais comment ça se fait que moi, j'arrive à dénouer les choses que les autres n'arrivent pas? Comment ça marche dans mon cerveau? Pourquoi est-ce que ils ont tous besoin de moi? Comment je pourrais faire pour leur donner ma manière de faire, pour qu'ils puissent se débrouiller dans les autres moments de leur vie ?» Et alors il commença à s'observer. D'abord il se regarda dans la glace, mais ça n'avait pas l'air d'être en rapport avec son physique. Et puis il commença à se parler, et même à s'enregistrer pour s'écouter. Ça n'avait rien à voir avec le son de sa voix. Alors il commença à écrire, à raisonner, à philosopher. Et on aurait dit que ça avait à voir avec ça. En fait, il arrivait à déplier une situation. Je veux dire comme un accordéon, à l'agrandir, à montrer tout ce qui était invisible quand l'accordéon est refermé. Vous voyez cette image que je suis en train de vous symboliser? Il avait cette facilité à agrandir les possibles. Et je ne sais pas si vous pourriez prendre conscience que pour apprivoiser un imprévu, il suffit de déplier l'accordéon. Il suffit d'agrandir les possibles et les nuances pour pouvoir trouver la meilleure manière de faire dans l'instant présent. Et bien sûr, si l'imprévu qui m'est arrivé cette semaine m'était arrivé il y a 6 mois ou dans 6 mois, j'aurais pu trouver une autre façon de faire dans mon accordéon. Mais là, sur le moment, c'était exactement la bonne manière de faire pour moi, celle qui me permettait de me sentir vraiment bien. Un peu comme quand dans la rue, il y a quelqu'un qui accélère en mobilette, juste pour amener là un imprévu dans ma séance. Un imprévu qui aurait pu me permettre d'arrêter cet enregistrement et qui finalement me dit que je pourrais l'intégrer dans la continuité de cette séance. En fait, j'aurais pu faire autrement, mais dans l'instant présent, j'ai décidé de continuer à vous parler. Comme si, finalement, on avait le choix de continuer, de s'arrêter, d'observer, de faire autrement. En fait, tout est possible tout simplement. Et justement, dans l'histoire suivante, j'aimerais vous parler d'autre chose. C'était un vendeur de jouets en bois qui était spécialisé dans les jeux d'échecs. Il en avait de toutes formes, de toutes tailles, qui représentaient tout un tas de personnages différents. Il avait un jeu d'échecs Star Wars, il en avait un d'Harry Potter, il en avait un avec un roi et une reine, comme ceux dessinés sur les cartes à jouer. Il y avait de tout pour tout le monde. Et alors, quand on rentrait dans sa boutique, on passait un long moment à savoir exactement quel jeu d'échecs on voulait. D'autant plus qu'il avait une particularité, c'est que les pions de chaque côté étaient différents. Je veux dire que, quand moi je jouais, je pouvais avoir Harry Potter comme pion, et celui en face de moi pouvait avoir Star Wars. Parce que c'était important de comprendre qu'on pouvait avoir des éléments différents de chaque côté. On pouvait s'autoriser à ne pas imposer à l'autre les pions qui nous plaisaient, et inversement. Et c'était amusant parce que parfois, en plein milieu du plateau, les pions des deux équipes étaient mélangés.
on pouvait avoir la Reine des Neiges d'un côté et on pouvait avoir Star Trek de l'autre. Et c'était amusant de voir ces personnages aux apparences très différentes et qui pourtant, quand ils étaient placés au même endroit dès le départ, avaient les mêmes capacités. Oui, la Reine des Neiges et la Reine Cléopâtre avaient les mêmes capacités. Et c'était incroyable parce que finalement, ce créateur de jeux en bois offrait la possibilité à chacun d'être différent et d'avoir pourtant les mêmes capacités. On pouvait avancer tout droit en diagonale, exactement comme la règle l'indiquait, du moment qu'on était le bon pion, même si on avait une autre apparence que l'équipe d'en face. Tout cela pour vous dire que, quand un imprévu se présente dans nos vies, même si nous avons des apparences différentes, même si nous avons des vies différentes, nous avons tous les mêmes capacités. Nous pouvons tous aller trouver en nous des solutions. On peut voir la situation sous un autre angle. Et surtout, nous pouvons dédramatiser. Dédramatiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être la situation n'est pas aussi catastrophique qu'on voudrait bien se le dire. Vous savez, ces patients qui se présentent aux urgences, ils saignent et, en fait, il y a une toute petite coupure. Il s'est affolé et finalement, c'était rien du tout. Eh bien, parfois, on a tendance à exagérer les imprévus et finalement, on peut les regarder déjà avec les yeux qui permettent de voir les choses objectivement. Et objectivement, ce qui m'est arrivé cette semaine, c'est ok, on a pu faire autrement. Alors je me disais que, vous aussi, vous pourriez trouver cette capacité à dédramatiser les situations, parce que c'est en étant dans le calme qu'on prend souvent les meilleures décisions, bien que la partie en vous qui adore les urgences en prenne également des très bonnes par moments. Et je ne sais pas si vous pourriez vous rendre compte que vous avez à l'intérieur de vous une sorte de conseil rempli de tout un tas de facettes différentes qui ont des capacités différentes et qui ensemble peuvent prendre les meilleures décisions pour vous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que parfois finalement dans certaines situations, ce qui nous empêche le plus de pouvoir vivre bien cet imprévu, c'est notre peur du regard des autres. Heureusement, un jour comme aujourd'hui, la séance d'hypnose nous suffit à écarter cette peur, ou en tout cas à la diminuer, à la diluer, pour mieux apprécier la possibilité d'aller bien quand même si cet événement imprévu est venu dans notre vie. Et justement, en parlant d'imprévu, j'aimerais vous parler d'autre chose. L'histoire d'une personne qui était partie faire un grand voyage. Elle n'allait pas faire le tour du monde, elle n'allait pas faire le tour de l'Europe, elle n'allait pas faire le tour de France, elle allait faire le tour de sa ville. Alors, vous allez me demander, mais faire le tour de sa ville n'est pas un grand voyage? Eh bien, elle avait décidé que si. Parce que c'est quoi, après tout, un grand voyage? C'est un voyage qui dure longtemps? C'est un voyage qui va loin? Ou c'est le regard qu'on porte sur les choses qui est grand? Elle avait décidé d'ouvrir ses yeux en grand à tout ce qui allait se présenter sous ses yeux, justement. Elle allait observer les choses différemment. Parce que, quand elle allait poster son courrier pour le travail, elle n'avait pas le temps d'observer vraiment, comme un touriste le ferait. Là, elle s'était dit qu'elle allait faire un grand voyage avec des grands yeux ouverts à l'intérieur de sa grande ville de 48 000 habitants. Et c'était incroyable. On aurait dit qu'elle voyait les choses pour la première fois. On aurait dit que le fait de décider de voir les choses en grand lui permettait de focaliser sur les grandes choses, alors que d'habitude elle ne les voyait pas. Tout cela pour vous dire que parfois, on a tendance, quand quelque chose est imprévu,
à focaliser sur ce qui ne va pas, au lieu de voir tout ce qui va, au lieu de voir les choses en grand. Et peut-être que vous pourriez voir les grandes possibilités d'aller bien quand même. Vous pourriez vous concentrer et peut-être même rire de cette situation. Vous pourriez même en ressortir de la joie. Et je ne sais pas si un jour comme celui-là, votre inconscient peut comprendre qu'on peut être heureux même si tout ne se passe pas comme prévu. On peut être heureux même si on ne contrôle pas tout. On peut être heureux même si on a une petite part d'impuissance dans l'histoire. Et je ne sais pas si vous pourriez accueillir cette partie de vous qui est parfois impuissante. Si vous pourriez l'observer. Elle est comment cette partie de vous impuissante? Est-ce qu'elle ressemble à un enfant? Est-ce qu'elle ressemble à un arbre qui n'a pas de bras, pas de bouche pour pouvoir s'exprimer? Comment elle est cette partie de vous impuissante? Parfois, on s'imagine que c'est une partie de nous qui est comme paralysée. Mais moi, j'ai regardé la mienne de près. Et en fait, la partie de moi impuissante est comme un sage, habillé tout en blanc, en train de méditer. La première fois que je l'ai rencontrée, je me suis demandé ce qu'elle fabriquait. Tu ferais bien de nous aider à trouver une solution. Et elle m'a répondu, mais je suis en train de vous aider, en ne faisant rien. En ne faisant rien? Oui, parfois la meilleure solution, c'est de ne rien faire. C'est juste d'accueillir. Et cela m'avait beaucoup surpris la première fois. Et puis finalement, j'ai trouvé que cela était d'une grande sagesse. Dans certaines situations, ne rien faire est la meilleure option. Bien sûr, dans d'autres situations, c'est de passer à l'action la meilleure option. Mais en fait, il n'y a pas de règle prédéfinie. En fonction des imprévus, on peut adapter la manière dont on va agir ou ne pas agir. Et je ne sais pas si vous aussi, vous pourriez vous autoriser, si jamais vous vous retrouvez face à un imprévu, à laisser toutes les parties de vous agir ou ne pas agir. Parce que ne pas agir, finalement, est une réaction, qui peut aussi être une option. Et je ne sais pas si vous pourriez sentir comme l'intérieur de vous est en train de se nuancer, comme si vous veniez d'augmenter vos possibilités à trouver la meilleure solution dans l'instant présent. Et je ne sais pas si cette dernière histoire va vous permettre d'y voir plus clair. Ce que je sais, c'est que vous allez pouvoir vous sentir bien si vous le décidez. Cette histoire, c'est celle d'une personne qui n'aimait pas jardiner. Elle ne s'en cachait pas, ce n'était pas secret, tout le monde le savait. C'est peut-être la raison pour laquelle les 3/4 de sa cour étaient goudronnés. On évitait de lui offrir des fleurs ou ce genre de choses. On savait que c'était pas son truc et on cherchait pas à lui imposer. Et puis un jour, alors que les 3/4 de sa cour étaient goudronnés, elle vit que dans le quart restant où il y avait un petit peu d'herbe, une drôle de chose était en train de pousser. Elle ne savait pas vraiment si c'était un arbre ou autre chose, elle n'y connaissait rien de rien. Mais cela commença à l'intriguer, et elle commença à observer ce qui était en train d'arriver. C'était incroyable, c'était drôle et beau à regarder, et elle y prit du plaisir. Jusqu'à aujourd'hui, elle avait toujours détesté ça, et là aujourd'hui, elle aimait ça. Et elle se donna la permission de faire autrement. Quelque temps plus tard d'ailleurs, les 3/4 de goudron étaient devenus un seul quart, parce qu'elle avait planté des choses, et elle avait aimé ça. Et je ne sais pas si vous comprenez le message caché derrière tout ça, mais parfois, on a un certain fonctionnement pendant des années, et puis un jour, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui semble pousser, comme cette plante. Elle pousse peut-être les murs, elle pousse peut-être les fonctionnements, les croyances, les peurs. Elle pousse et elle prend sa place. Et ce jour-là, ce n'était pas prévu, mais on a envie de faire autrement. Et c'est ok tout simplement. Alors peut-être que vous allez pouvoir apprivoiser tout imprévu
et même trouver du plaisir à rencontrer de l'inattendu heureux. Parce que l'imprévisible peut être merveilleux. Il peut être encore plus beau qu'on ne l'avait imaginé. Et si ce n'est pas le cas, on peut aller bien quand même. Alors peut-être que votre inconscient va pouvoir mettre de la nuance là-dedans pour vous permettre de savourer tout ce qu'il va arriver, que ce soit prévu ou non. Parce que vous savez, la vie vous aime et je crois qu'elle vous a prévu de belles surprises. C'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir ressentir qu'à l'intérieur de vous, quelque chose se prépare à l'imprévu. Et quand vous le souhaiterez, toutes les parties de vous vont pouvoir se retrouver et vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité ou choisir de continuer à somnoler. Je vous souhaite de très beaux imprévus.